À présent, le moment très attendu du débat, du duel. Celui qui nous rejoint est l'homme qui monte au gouvernement, ex-maire de Tourcoing, comme vous avez d'ailleurs eu souvent l'occasion de le croiser au Conseil régional des Hauts-de-France. Il a été porte-parole de Nicolas Sarkozy avant de constituer l'une des plus belles prises d'Emmanuel Macron à droite. À 35 ans, il a été nommé ministre de l'Action et des Comptes publics. Et il défend en ce moment même à l'Assemblée nationale le premier budget du quinquennat Macron. Bonsoir. Nous accueillons Gérald Darmanin. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci Gérald Darmanin d'avoir accepté de débattre avec Marine Le Pen. Bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir. Non, vous vous éloignez trop, je vais être obligée de remettre la chaise. Rapprochez-vous C'est de pour moi, la Monsieur caméra. Darmanin. Voilà, c'est plutôt de moi, mais on y va. Bonsoir Madame Le Pen. Madame Le Pen, avant peut-être de poser un certain nombre de questions sur le budget et connaître vos conceptions sur les votes qui vont arriver à l'Assemblée nationale à partir déjà d'hier et de demain. Je vous ai entendu tout à l'heure dans la loge discuter, et notamment avec Madame Salamé, sur les quartiers. Avec moi, vous l'avez entendu? Oui, vous avez dit rapidement, tout l'argent qu'on a mis dans la politique de la ville, tout l'argent qu'on a remis dans les quartiers, dans ces banlieues, n'a servi à rien. Je vous regarde depuis le début de l'émission, et notamment sur la monnaie, sur l'euro. Vous avez fait un virage très important. Vous avez dit que vous avez entendu la campagne présidentielle, dont acte. Moi, je pense, si vous me le permettez, et sans aucun dédain de ma part, je pense que vous ne les connaissez pas bien, ces quartiers. Il y a bien sûr du communautarisme. Il y a de la délinquance, peut-être plus qu'ailleurs, même si parfois dans la ruralité, il y a aussi beaucoup de délinquance. Il y a sans doute de grandes difficultés. Il y a peut-être de l'argent qui a été dilapidé. Mais il y a aussi des gens formidables. Il y a souvent d'ailleurs vos électeurs dans ces quartiers, parce qu'ils sont aujourd'hui abandonnés. Beaucoup d'abstention également. Mais je prends l'exemple d'une commune que je connais bien, Tourcoing, vous êtes élu de cette région. Il y a un quartier qui s'appelle le quartier de la Bourgogne. Moi, je suis très heureux quand ils mettent des dizaines de millions d'euros pour rénover un quartier où il y a 8000 habitants, où il y a 30% de familles monoparentales, il y a 60% de la population au-dessous du seuil de pauvreté. Il n'y a pas d'accès ni au transport de façon efficace, ni à l'économie. Votre question? Alors ma question, c'est, vous qui refusez finalement de mettre cet argent à la politique de la ville, et vous l'avez déjà dénoncé plusieurs fois, et d'ailleurs y compris au Conseil régional, le gouvernement a fait deux grandes mesures pour ces quartiers, pour ces classes populaires. Le doublement des classes en CP, parce que tout commence par l'école, mon quartier en profite, et le doublement des crédits en rue, pour suivre la belle idée de Jean-Louis Borloo. Regardez ce qu'il a fait à Valenciennes, c'est formidable. Est-ce que vous allez voter ce doublement des crédits en rue? Je vais vous dire une chose. Le dédoublement des classes, on peut en parler, Monsieur Darmanin. Moi, j'entends bien quel est l'objectif et tout ce qui peut contribuer à permettre à des enfants de parler correctement la langue française et de pouvoir bénéficier de l'ascenseur républicain. Je suis parfaitement d'accord avec ça. La seule question que je me pose, c'est pourquoi, encore une fois, toujours, on fait un effort pour les quartiers difficiles et on refuse de faire le même effort, c'est tout ce que je demande, le même effort pour la ruralité. Parce qu'on dédouble des classes, donc on va créer des postes de professeurs. Il y a, et vous le savez bien, des centaines de classes qui ferment chaque année, quand ce ne sont pas des milliers de classes qui ferment dans des petites villes, dans des villages, et où les maires réclament à corps et à cri d'avoir un professeur et ils ne l'ont pas. Si vous me permettez, en fait, ce n'était pas ma question. Ma question était de dire, il y a des rénovations importantes à faire, il faut le changer, casser des tours, casser des venelles, remettre la police effectivement au cœur de ces quartiers, remettre l'économie au cœur de ces quartiers. Est-ce que vous avez voté le doublement des crédits pour ces quartiers? Ce qu'on va vous proposer au budget, demain, nous allons discuter ensemble pendant une grande partie des journées et des nuits de ce week-end. Est-ce que vous allez voter ce doublement de 5 à 10 milliards que porte Jacques Mézard et Jeanne Normandie? Moi, je suis pour ces rénovations. Donc vous allez voter Est-ce que pour. quelqu'un d'autre pourrait en profiter, à part les quartiers difficiles? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vraie question. Et pourquoi vous opposez? Moi, je veux vous dire, non, parce que c'est toujours pareil. Parce que ça fait des années que c'est, encore une fois, la cible politique prioritaire. Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez pris un certain nombre de décisions fiscales. Donc vous allez voter pour le doublement? Pas-de-Calais Habitat lance un cri d'alarme en disant nous ne pourrons plus, avec les décisions fiscales qui sont prises par M. Darmanin et le gouvernement, nous ne pourrons plus rénover l'habitat minier. Bon, et il y a 70% d'habitats qui devraient faire l'objet de rénovations lourdes et en l'occurrence, eh bien, nous ne pourrons pas le faire. Donc vous voyez, j'aimerais bien que ce soit équilibré, M. Darmanin, et qu'encore une fois, pour des raisons, je ne sais pas, idéologiques, électoralistes, je ne sais pas pourquoi, mais qu'il n'y ait pas toujours les quartiers difficiles et puis les autres qui soient oubliés, pas seulement d'ailleurs la ruralité, je vais vous dire, mais aussi les quartiers de classe moyenne,
qui bien souvent, aujourd'hui, Vous n'avez pas eh bien, répondu non à la plus, question, Marine non Le Pen. plus Vous allez Vous la voter votez ou pas? Madame Le Pen, vous êtes Eh bien, députée. je ferai un amendement. Vous êtes députée de la Nation. Je Il ferai un amendement. faut vous dépêcher parce que le délai est Oui, passé. oui, vous hein. inquiétez Ouais. pas. Et nous dirons que nous voulons qu'il y ait, encore une fois, une réorientation pour que l'ensemble de cet effort financier bénéficie à tous. Je n'aurai Au pas- passage, monsieur Darmanin. Je n'aurai pas ma réponse, mais Pardon. on verra ça dans Si, si, l'hémicycle je veux quand dire. on se verra ce Au week-end. passage, C'est monsieur d'ailleurs assez Darmanin. marrant de vous voir défendre l'office HM du Pas-de-Calais maintenant. Monsieur, C'est assez rigolo. oui, monsieur Darmanin, ce n'est pas l'office HLM que je défends, ce sont les rénovations qu'attendent, encore une fois, Justement, les ayants droit. Ça montre que la politique du logement ne fonctionne pas, Madame Le Pen. Bah, C'est qu'il faut peut-être changer. C'est que s'il non, va mais- s'amigner dans cet état, c'est peut-être qu'il faut peut-être changer de Oui modèle. mais vous allez aggraver cette situation. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Bon, parlons de ce dédoublement de classe d'ailleurs. Et parlons tiens, de l'exemple d'Hénin-Beaumont. Pardon, hein, on va faire Tourcoing et Hénin-Beaumont Pas de peut-être problème. pendant le débat, mais il y a toute une série de municipalités qui vont donc, à qui on demande de dédoubler les classes. C'est bien beau, l'État va offrir des professeurs, mais les lieux pour les accueillir, il faut les construire, ces classes. Tout à fait. Ça n'est pas toujours possible. Or, aujourd'hui, l'aide financière qui est accordée par l'État est dérisoire par rapport aux travaux qui sont nécessaires pour permettre aux Alors, répondez à ça. municipalités de, en quelque Répondez sorte, à de ça. tenir Gérald cette Darmanin. promesse. Sur les moyens, Ça, pour, c'est- les moyens Tout pour dédoubler les classes. Tout dépend de la priorité de l'élu municipal qui est M. Briouat. J'ai vu qu'il était sur le plateau. À Tourcoing, nous avons mis l'intégralité de notre budget d'investissement sur la rénovation des classes. Vous pouvez venir vérifier. Et c'est un choix à faire. Très Et vous savez, rapidement, alors. mais bien oui, parce que vous savez, Madame Le Pen, il y a des priorités à faire dans la vie municipale comme dans la vie politique. Et chacun pourra attester ici ce que je viens de dire. Mais Madame Le Pen, Mais- vous savez, moi, je voudrais poser une autre question qui nous intéresse, puisque vous êtes députée de la Nation et je vous respecte évidemment en tant que tel. Et vous avez voté demain. Sans doute dans la nuit, je m'en excuse si les débats seront longs, la taxe d'habitation et cette fameuse suppression de taxe d'habitation. Alors, nous sommes tous les deux, j'allais dire tous les trois, mais nous sommes tous les deux riches statistiquement. Nous gagnons tous les deux à peu près 8 à 9 000 euros par mois et nous sommes très loin de la cible et nous sommes plutôt assez loin de la préoccupation des gens et il faut bien le voir que nous n'avons pas, j'allais dire, nous avons plutôt la chance de ne pas attendre d'avoir 40, 50, 100 euros effectivement pour vivre. Mais je paye à Tourcoing, moi, 700 euros de taxe d'habitation, 703 euros pour ce montant de revenus que je viens de vous évoquer. Vous payez combien, vous, à Hénin-Beaumont? Monsieur C'est une question. Darmanin. Non, mais monsieur Darmanin, moi, ce genre de considération. vous payez en honnêtement, moyenne. Je trouve qu'elle n'est pas au niveau. À Hénin-Beaumont, on paye en moyenne 600 euros de taxe Moi, ce que je d'habitation. voudrais dire- Non, mais attendez, je n'ai pas Oui. terminé, si vous me permettez. Avec la mesure que nous allons prendre, nous allons supprimer cette taxe d'habitation pour 80% des Français. Mon ancienne secrétaire à la mairie de Tourcoing, elle touche 1 900 euros, elle paye la même taxe d'habitation que moi. C'est un impôt injuste. Et nous allons supprimer cette taxe d'habitation, pas pour moi, qui gagne bien ma vie, mais pour elle. Pourquoi vous n'allez pas voter cette suppression de taxe d'habitation? Réponse. Moi, j'aimerais bien quand même J'aimerais bien que vous me permettiez d'expliquer aux Français quelle est la philosophie de la politique que vous menez avec Emmanuel Macron. Non, mais Non, excusez-moi, mais- c'est le Non, mais vote sur est la demain. taxe d'habitation, Je vais vous avant la répondre. philosophie Comme du vous avez gouvernement, la déposé taxe un d'habitation. amendement, Mais je vous avez vais- déposé un amendement pour supprimer ce Non, pouvoir mais d'achat. je vais vous J'aurais voulu répondre, savoir. mais est-ce qu'on peut un peu faire de la politique, juste un peu? Ah bah, c'est non, la politique. C'est ce qu'on- Alors, c'est de la politique. moi, je vais Redonner vous 600 suppression euros de de la pouvoir taxe d'habitation. d'achat aux habitants Le projet d'Hénin-Beaumont, qui est c'est la le vôtre- politique, vous savez. Le projet qui est le vôtre, monsieur Darmanin, le vôtre et celui d'Emmanuel Macron, je l'ai dit tout à l'heure, est un projet de déracinement. Tous les choix fiscaux que vous avez faits sont des choix qui, en réalité, précarisent. Ce sont des choix qui déracinent. Vous avez mis en œuvre la loi travail. Vous avez créé des excusez-moi, salariés. mais- Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Bah, je voudrais juste une réponse, Voilà, parce que comme j'ai vous très peu de avez temps. créé des salariés jetables avec des contrats de mission, qui est une régression sociale absolue. Vous affaiblissez les communes, et vous le savez, en leur retirant, notamment par l'intermédiaire de la suppression de 80% de la taxe d'habitation, les moyens aussi de leur Pas du tout, les autonomie compenser. Vous fiscale. vouliez- C'est un choix, la taxe d'habitation. Vous auriez pu choisir autre chose. Madame Le Bon. Pen, Dans le même temps, sur ce point, pardon, dans le même excusez-moi, temps, parce que c'est un meeting, je ne serais pas venu, mais sur ce point, Non, très mais- franchement, vous avez vous-même proposé dans votre Si campagne j'ai- électorale. si j'ai une minute de temps de parole et que ça ressemble à un meeting, Non, mais je vous c'est pose des quand même questions. un peu- Quand Madame Salamé m'invitera peut-être un jour dans son émission, vous, Monsieur Wauquiez, me poserez des questions, il n'y a aucun Ah, vous problème. aussi, vous voulez votre Mais- émission comme Jean-Luc Non, Mélenchon. non, mais non, moi, je ne suis pas particulièrement demandeur, il n'y a pas de problème. Mais Madame Le Pen, je suis désolé de vous dire, dans votre programme présidentiel, il y avait la baisse. non, il y avait la oui, stabilisation des taux. Donc vous Et alors refusiez aux élus le soin d'augmenter ou de baisser le taux. Oui. D'ailleurs, je suis très Et vous, honnête, vous à Hénin-Beaumont, supprimez vous avez baissé Voilà. les taux quand vous êtes arrivé à l'élection Merci, municipale. c'est Ça veut gentil. bien dire qu'on peut vivre avec moins de fiscalité locale. Nous allons compenser cette suppression de taxe d'habitation. C'est de la politique, ça, Madame Le Pen. Je pense que les Vous Français... allez la compenser Bien par sûr, quoi? c'est un dégrèvement. D'ailleurs, vous supprimez le dégrèvement dans l'amendement que vous co-signez Vous avec allez M. le Bild. compenser par quoi?
Mais on fait des économies, Madame Le Pen. Vous voyez, sur l'ISF, vous dites, alors tout à l'heure, si vous me permettez, vous avez dit une petite bêtise, vous avez dit 7 milliards de baisse. Bon, c'est pas 7 Avec milliards. la flat tax C'est 3 milliards plus 1,5 milliard. Donc ça fait 4,5 milliards. On est quand même à 2,5 milliards près en ce moment. Bon, donc, mais vous avez raison, c'est de l'argent. Mais vous voyez, sur la baisse de la taxe d'habitation, c'est 10 milliards qu'on rend aux ménages. Moi, je vous pose une question très simple. Est-ce que demain, vous allez voter ce pouvoir d'achat pour vos concitoyens? Moi, ce que je voudrais, c'est baisser, et vous le savez très bien, l'impôt sur le revenu. Donc moins personne, les plus riches. Première tranche. Là, aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous expliquez aux Français. Vous allez baisser mon fait, impôt sur le revenu, madame. Jamais propriétaire, voilà. Que en réalité, il faudra être locataire à vie, c'est-à-dire mobile, parce que c'est ça votre objectif. Excusez-moi, la taxe d'habitation, c'est sur la location. Terminer une phrase, Monsieur Darmanin, parce que j'ai un peu du mal à débattre avec vous parce que j'arrive pas à finir une phrase. Mais c'est parce que quand la taxe d'habitation, ça n'a rien à voir avec la propriété, c'est la location. On ne touche pas à la taxe foncière. C'est bien ça. On ne touche pas à la taxe foncière. On supprime la taxe d'habitation. Vous allez donc expliquer aux Français qu'il faut être locataire et qu'il ne faut plus vouloir être propriétaire. Qu'ils auront des avantages fiscaux à être locataires, qu'en revanche, s'ils deviennent propriétaires, ils risquent de douiller parce qu'on sait bien quand même, et en tout cas un certain nombre le disent, que la suppression de la taxe d'habitation va avoir comme conséquence très probablement l'augmentation de la taxe foncière. Vous êtes dans la fiscalité, encore une fois, vous voulez imposer un modèle de la mobilité, un modèle de la précarité, un modèle où on ne s'enracine plus, où on ne construit plus un patrimoine immobilier, et l'ISF en est presque le symbole. Madame Le Pen. Je ne parle même pas de la flat tax que vous voulez mettre en œuvre. Je vois que ça vous gêne la taxe d'habitation, on peut parler de l'ISF après si vous le souhaitez, qu'on a le temps, mais redonner 600 euros de pouvoir d'achat aux habitants d'Hénin-Beaumont, c'est pas la politique qui sont dans des discours, vous êtes un peu dans le monde éthéré. L'augmentation de près de 20% de la CSG, dans le monde éthéré. Qui va toucher les retraités de manière très lourde. Vous êtes fâché avec les chiffres, c'est 1,7%. Oui, mais ça fait près de 20% d'augmentation. Madame Le Pen. Alors, là, pas un débat trop technique, mais juste pour comprendre sur ce point. S'il vous plaît, 8,3, je suis désolé, mais ça fait une augmentation de près de 20%. Que dit Madame Le Pen? Elle dit c'est très intéressant. Moi, je ne ferai pas le choix de la suppression de la taxe d'habitation. J'entends donc que vous n'allez pas voter ce pouvoir d'achat pour les habitants de France, pour 80% d'entre eux. Vous baissez l'impôt sur le revenu. C'est un choix politique. Vous allez donc baisser mon impôt. C'est-à-dire ceux qui ont le moyen, parce qu'il n'y a que 45% des Français qui payent. Vous êtes sur les 3 premières tranches, non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je crois pas. Il n'y a que les 3... Je pense pas que vous soyez sur non, les 3 je ne me suis pas augmenté récemment, en effet. Mais non, mais je ne pense pas que vous soyez sur les 3 premières tranches. Madame Le Pen, vous avez raison, sur les frais, on paye aussi l'impôt. L'impôt sur le revenu, c'est 45% des Français les plus riches. C'est bien que la majorité des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. La taxe d'habitation, 80% des gens vont ne plus la payer grâce à cette politique très concrète. Pourquoi parce qu'on va faire des économies. Pourquoi vous ne supprimez pas alors que vous aviez quasiment mis ça dans votre projet? Je vous l'expliquer, je pense que c'est un choix idéologique. C'est une belle mesure de pouvoir d'achat. Je pense qu'on peut baisser énormément, objectivement, d'impôts pour qu'on peut ne pas augmenter le forfait hospitalier, comme le fait le gouvernement. D'accord, mais là, c'est un choix du gouvernement qui va redonner du pouvoir d'achat aux Français. On peut, par exemple, ne pas augmenter la CSG, ce qui aurait permis à tout le monde de bénéficier d'une baisse, y compris les retraités, qui, honnêtement, vont se faire matraquer, et tout le monde le dit et le sait. Moi, ce que je trouve... Je comprends bien que, M. Darmanin, vous vouliez être sur la taxe d'habitation. Je peux répondre sur la CSG, si vous voulez. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas envie de parler des choix qui ont été faits, qui sont des choix pour les très riches. Mais non, la taxe d'habitation, c'est pour 80% des Français. C'est pour Mylène, donc vous me répétez ça pour la première fois. Donc vous n'avez pas envie de parler de la suppression de l'ISF sur les investissements financiers. Vous n'avez pas envie de parler de la flat tax qui va permettre aux plus aisés des Français de baisser de moitié les impôts qu'ils payent. Vous n'avez pas envie de parler de ça. Et pour cause, parce que moi je pense qu'il y a une profonde injustice dans le choix qui a été fait par vous et par le président Emmanuel Macron. C'est aider, donner des avantages qui sont hors de proportion, je crois même avec ce qu'il réclamait. Bon, même si je ne les fréquente pas beaucoup, vous avez sûrement dû, pendant la campagne présidentielle, les fréquenter plus que moi. Et en même temps, demander aux Français des sacrifices qui sont des sacrifices inouïs. Vous répondez, on parle de la hausse de la CSG, on parle, encore une fois, de l'augmentation du forfait hospitalier, dont vous savez qu'il va entraîner une augmentation du coût, par exemple, des mutuelles. Marine Le Pen. Tout ça, ce sont des choix qui sont injustes. C'est un débat. Gérald Darmanin. Non, mais je constate que vous ne voulez pas supprimer cette taxe. Parlons de l'ISF ou du PFU. Madame Le Pen, quel pays en Europe, même chez vos amis hongrois, quel pays en Europe il y a cet impôt idiot qu'est l'ISF? Dans quel pays ça existe? Nulle part. Personne ne l'a copié. Mais dans quel pays Madame Le Pen, un impôt? Si la proportion du temps de parole, c'est tout pour Madame Le Pen et tout le reste pour moi... Non, c'est pour ça. Allez-y, posez votre question. Madame Le Pen, c'est un impôt inutile.
c'est un impôt injuste. Et c'est un impôt pas pour les riches. Vous dites que je les ai fréquentés par la campagne. Moi, je n'ai pas eu peut-être la chance d'avoir les fréquentations que vous avez eues votre famille. Et je suis très heureux. Moi, je n'ai pas du tout la jalousie française. Moi, c'est les gens qui réussissent, tant mieux pour eux. Qui créent des richesses, qui les héritent, tant mieux. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est un impôt qui empêche l'économie de fonctionner. En Allemagne, il y a 3 fois plus de PME qu'en France. Tout le monde nous dit, tous les candidats, allez, votre exception, celle de M. Mélenchon, il est vrai. Sur ce point, vous ressemblez. Il fallait supprimer cet impôt idiot. Mais Madame Le Pen, prenons un 3e exemple que vous évoquez, la CSG. Tous les Français vont connaître au mois de janvier une augmentation de leur pouvoir d'achat. Tous les Français qui travaillent. Les retraités jusqu'à 1 400 € ne sont pas concernés. Et tous les retraités, s'ils vivent seuls, jusqu'à 2 500 € de revenus ne sont pas concernés. Alors oui, bien sûr, au-dessus de 1 500 € pour une personne seule, on pense qu'il y a une redistribution de pouvoir d'achat. C'est un choix politique. C'est tout à fait vrai. Vous, dans votre programme économique, vous disiez pas de CSG, pas de TVA, baisse de l'impôt sur le revenu, à peu près 20 milliards de baisse, et vous passez un déficit à 1% en 2022. Comment vous auriez fait? C'est comme sur l'euro, vous allez nous dire que vous étiez trompé? Monsieur Darmanin, Monsieur Langlais est derrière vous, et Monsieur Langlais sait pertinemment que ce que vous dites n'est pas juste. Ah, Monsieur Langlais, alors. Parce qu'en réalité, vous savez très bien que ceux pour lesquels vous avez supprimé l'ISF avaient déjà fait de l'optimisation fiscale. Le plus gros cadeau que vous leur avez fait, c'est pas tellement l'ISF, même si c'est profondément injuste et je trouve moi indécent. C'est la flat tax. C'est là où ils vont faire, mais alors des bénéfices faramineux en termes d'impôts qu'ils ne paieront plus. Et dans le même temps, parallèlement, vous vous attaquez aux plus faibles. Vous baissez les APL, encore une fois, de 5 €. Mais comment est-ce qu'on peut décider de faire ça? Quelle est la philosophie qui peut pousser un gouvernement à choisir de baisser les APL, d'augmenter la CSG pour les retraités dont on sait que, honnêtement, même avec 1 200 €, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne roule pas sur l'or. Bon. Et en même temps, donner un tel avantage fiscal à ceux qui sont les plus aisés d'entre nous. C'est ça qui me pose un problème. Moi, j'ai rien... Honnêtement, contre les gens qui ont de la fortune, moi je ne suis pas comme Jean-Luc Mélenchon, je leur en veux pas, je ne considère pas que parce qu'ils ont de la fortune, elle est mal acquise, obligatoirement que ce sont des vauriens ou des voyous, il y en a sûrement comme il y en a partout. Mais leur donner un tel cadeau, leur faire un tel cadeau fiscal, quand parallèlement on augmente le forfait hospitalier, on augmente la CSG, on baisse les APL... c'est incompréhensible, c'est profondément injuste. Madame Le Pen, je comprends que vous mettiez tout dans un seau et que vous le touilliez pour que plus personne ne comprenne rien. Si on prend l'exemple de l'ISF, on ne fait pas un cadeau pour les plus riches, Madame Le Pen. Nous allons libérer pour l'économie du capital. Parce que les patrons de PME, les start-up, ceux qui demain vont créer les richesses, les emplois de demain, vont avoir besoin de capitaux. Aujourd'hui, comment ils font? Ils se tournent vers les banques qui, souvent, ne leur prêtent pas cet argent pour cette innovation. Il faut rémunérer ce risque. Il n'y a pas de capitalisme sans risque. Et à moins que vous soyez anticapitaliste, qui serait une deuxième révélation après ne pas sortir de l'euro, je pense que nous devons adapter effectivement notre système fiscal. Aucun pays européen n'a fonctionné. Ils sont tous partis dans notre région, vous savez, l'autre côté en Flandre. En Flandre, juste à côté de Tourcoing, il y a 3% de chômeurs. Dans la région des Hauts-de-France, il y en a 11,5%. Il n'y a pas le même code du travail, vous avez pourtant voté contre les ordonnances, et il n'y a pas la même fiscalité, et vous êtes encore sur un combat d'arrière-garde. Franchement, Madame Le Pen, vous ne pouvez pas tenir ce discours économique. Celui que vous tenez, c'est celui que porte M. Mélenchon, et il a démontré 10% de chômeurs. Parce que la vraie détresse aujourd'hui, c'est les gens qui sont au chômage. Ce n'est pas les gens qui ont le choix de partir en Angleterre ou en Belgique. M. Darmanin, vous êtes en train de me dire qu'en supprimant l'ISF pour les plus aisés des Français, vous allez faire revenir l'emploi dans notre pays. Vous croyez qu'il y a un Français qui vous croit? Eh bien, évidemment. Évidemment. Bon, il y a déjà moi, le président de la République et le Premier ministre de moins 3. Vous aurez probablement l'occasion d'en reparler. Et parallèlement, vous maintenez en revanche l'imposition sur l'immobilier. Et donc là, vous taxez des gens qui parfois, et vous le savez, ont simplement une résidence où ils vivent. C'est-à-dire que des gens qui parfois ont hérité d'un bien familial. Cet enracinement dont je vous parlais tout à l'heure. Un bien qu'ils ont envie de transmettre à leur enfant parce que ce bien, il est dans la famille depuis bien longtemps. Ceux-là, eux, ils vont continuer à payer l'ISF. Vous voyez qu'il y a un vrai problème de philosophie dans les choix que Madame vous Le Pen, faites. moi je respecte tout à fait ces personnes. Et vous savez combien de personnes de qui vous parlez? C'est 100 000 personnes qui ont des biens de plus 1 300 000 qui vont payer l'IFI. On n'augmente aucune fiscalité. Là, dans la même émission, vous me dites, vous faites la politique pour les plus riches sans vouloir supprimer la taxe d'habitation, mais en baissant l'impôt des plus riches, l'impôt sur le revenu. Et vous me dites, c'est scandaleux, vous supprimez l'ISF et pas pour les 100 000 qui ont un bien de plus 1 300 000 euros. Vous êtes totalement contradictoire. On aurait pu penser quand même. 1 300 000 euros. Vous connaissez beaucoup de Français qui ont des biens de 1 300 000 euros? Je connais honnêtement. Monsieur Darmanin, je vais vous dire une chose.
Vous savez, quand on gère un bon père de famille et quand on a plusieurs enfants, ce qu'on essaye de faire à la fin de sa vie, c'est peut-être de donner à chacun de ses enfants la possibilité d'hériter d'un toit sur sa tête. Et donc, en faisant ça, en plus, vous attaquez un certain nombre, vous attaquez un peu particulièrement les familles. Parce que ceux qui ont un patrimoine immobilier et qui, vous me dites que vous n'êtes pas contre ceux qui sont aisés. Jaloux, donc oui, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé dans leur existence, qui se sont constitués un patrimoine. Le patrimoine sur cette philosophie-là, vous le savez, sur l'idée de ne pas transmettre, qu'est-ce que vous répondez? Le coût de l'immobilier a été augmenté de manière considérable dans les dernières années. Donc, vouloir constituer un patrimoine pour sa famille, et même si ce patrimoine passe les 1 300 000, je trouve ça plus respectable que de jouer au casino et de spéculer. Voilà. Et c'est eux que vous avez exonérés. Quand on met l'argent dans des PME, on spécule. Oui, oui. C'est votre vision. On verra ça. C'est votre vision de l'économie. On verra ça pour les mais je crois qu'il y a une différence effectivement très profonde. Il y a ceux qui souhaitent qu'on ne change rien. Il y a 10% de chômeurs en France, il y a un taux de pauvreté extrêmement important, il y a des gens qui sont exclus par, j'allais dire, dès le début quasiment de leur vie, de la société de la mobilité. Et en fait, Mme Le Pen, en ne changeant rien, en n'acceptant pas de remettre tout en cause, elle accepte l'idée que cette société reste bloquée. Et bien avec le Premier ministre et le Président de la République... Moi, je voulais défiscaliser les heures supplémentaires. Voilà quelque chose qui aurait rendu du pouvoir d'achat immédiatement aux Français. Hier, dans l'hémicycle, quand j'ai présenté le budget, vous auriez su, si vous étiez là, qu'on l'a annoncé. Voilà. Alors vous ça, n'étiez par pas là. exemple, bon, c'est 4,5 milliards. Mais c'est pas grave, vous allez... Non, c'est plutôt 2 milliards. D'accord, 2 milliards, d'accord. Ouais. Bon, très bien. Encore 2 milliards, si on a 4 milliards de... Tant mieux, avec vous, les choses évoluent rapidement. Mais hier, Mme Le Pen, dans l'hémicycle, on en a parlé. Vous avez augmenté le minimum vieillesse. Vous avez augmenté l'allocation adulte handicapé. 100 € par mois. Vous n'auriez pas pu aller jusqu'au minimum pauvreté quand même. Vous n'auriez pas pu aller. C'est ce qu'on fait, le minimum vieillesse. Non, vous êtes en dessous encore. Allez, vous répondez, c'est la conclusion. Il n'y a pas de minimum de pauvreté en allocation. Seuil de pauvreté. Mais l'allocation minimum pauvreté. Mais vous n'auriez pas pu aller jusque-là. Mais faites des amendements si c'est ce que vous souhaitez, mais il faudrait que vous m'expliquiez comment vous le financez, Mme Le Pen. Écoutez, peut-être en supprimant pas, en donnant pas ce cadeau monstrueux que vous avez fait. On va s'arrêter là. Ceux qui sont on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci Marine Le Pen et merci Gérald Darmanin. Je regarde le chronomètre, on a dépassé les 20 minutes de débat. Merci à vous d'avoir accepté tout augmente, d'avoir accepté de débattre face à Marine Le Pen. Et merci Gérald Darmanin. Merci à vous. Il reste encore à passer le test des questions à serrer Nathalie Saint-Cric, Marine Le Pen, qu'on va accueillir tout de suite avec Jean-Baptiste Marteau. C'est le baromètre. Dans quelques instants, Jean-Baptiste Marteau vous dira si les Français qui vous ont regardé ce soir vous ont trouvé convaincante ou pas. Dans quelques instants également, Nathalie Saint-Cric reviendra avec vous sur le fameux débat de l'entre-deux tours. Mais d'abord, vous aviez une précision à donner, Jean-Baptiste. Oui, effectivement, une vérification, Marine Le Pen, un fact-checking, comme on dit, avec nos amis de l'imprévu.fr qui ont vérifié vos propos pendant l'émission, et notamment sur cette phrase, sur cette augmentation de 3 000 à 5 000 euros par mois. Vous avez dit, je vous cite, « Ce n'est pas un salaire, je ne touche pas de salaire en tant que présidente du FN, c'est un remboursement forfaitaire de frais. » Or, eh bien, dans cette déclaration d'intérêt qui a été publiée aujourd'hui, eh bien, on lit noir sur blanc, la rémunération mensuelle passe de 3 000 à 5 000 euros. Il y a le mot rémunération, Marine Le Pen. Oui. Une rémunération, ça n'a rien à voir avec des remboursements de frais. Ça s'appelle une rémunération parce que, justement, c'est fiscalisé. C'est soumis à impôt. C'est un remboursement forfaitaire de frais qui est soumis à impôt. Donc ça s'appelle, quand on déclare, eh bien, c'est considéré comme une rémunération. Comme un salaire, donc. Non, c'est considéré comme ça rentre globalement dans la rémunération parce que c'est fiscalisé. Voilà. Mais vous avez des remboursements de frais en tant que parlementaire déjà. En tant que député, vous avez vos frais. Vous ne voulez pas quand même que je me serve de mes remboursements de frais de parlementaire pour faire mon travail de présidente du Front National, parce que sinon vous venez avec moi dans la cellule. Hein. Excusez-moi. Non, mais bon, il fallait ça pourrait être sympa à noter, hein. mais je crois que je ne me lancerai pas là-dedans. Allez, Nathalie Saint-Cric. En attendant qu'il y aille, je voulais vous dire, Marine Le Pen, je vous ai trouvé assez adoucie ce soir et très peu anxiogène, comme on a pu dire parfois que vous l'étiez. Alors simplement, je voudrais une petite précision sur l'euro, toujours l'euro. Vous avez dit, j'ai entendu les électeurs. Alors, j'ai entendu les électeurs, ça donne l'impression d'être, je suis leur chef, donc je les suis. Alors, on a un peu l'impression de ne pas comprendre ce que vous croyez, votre conviction profonde. Avec Philippot, vous étiez pour la sortie. Sans Philippot, vous prenez votre temps. Qu'est-ce que vous croyez profondément ? Mais profondément, je pense que l'euro est néfaste, je l'ai dit. S'il était positif, je lui trouverais des qualités. Il n'est pas positif. Il est néfaste pour notre économie, il est néfaste pour notre compétitivité, il est néfaste pour notre emploi. Bon, par conséquent, mais oui, j'ai entendu les Français. C'est mal.
Non, pas du tout. On a eu une élection. Mais quand un homme politique a des convictions, c'est pas en fonction de ce que son électorat lui dit. Entendre ce que les Français disent. Quand ils vous disent, nous ne voulons pas sortir brutalement parce que ça nous fait peur. Voilà. Moi, j'entends cela et je continue à leur dire, attention. On sortira, mais pas excusez-moi, brutalement. Attention, je continue à leur dire, soyez attentifs. Pour retrouver de la compétitivité, Emmanuel Macron commence à faire ce que je vous avais dit qu'il ferait, à savoir baisser les salaires et baisser le système de protection sociale. On n'a pas eu l'occasion de parler de la réforme du chômage qui se prépare et qui est une réforme qui va avoir comme conséquence la baisse des indemnités chômage. Elle est là la réalité. Donc on est en train de baisser en quelque sorte les salaires par la flexibilité qu'on a imposée par la loi travail, de baisser le système de protection sociale et ça c'est pour retrouver de la compétitivité. Mais les Français ont choisi Emmanuel Macron. Moi je peux pas. Ça ne va pas échapper. Bon voilà, merci. Simplement, précisons juste, puisque vous parlez de l'assurance chômage. Philosophiquement, Emmanuel Macron a dit que parfois, au bout de 2 refus d'un emploi, eh bien, on pourrait être sanctionné, avoir une baisse des indemnités. Est-ce que vous, philosophiquement, vous considérez qu'un chômeur doit être payé éternellement, même s'il refuse des emplois, ou vous pensez, non pas, je ne vous parle pas du cancer de l'assistanat, de Laurent Wauquiez, que parfois, on doit travailler sur les assurances chômage? Non, c'est clair, la réponse, c'est est-ce qu'il faut revoir ce système ou non? Qu'il y ait quelques gens qui exagèrent, j'en suis tout à fait convaincue. Mais ça n'est pas l'immense la majorité des Français. Il n'y a pas assez d'emplois dans notre pays. Moi, je veux bien qu'Emmanuel Macron nous explique que par la formation, ce qui... J'aurais envie de lui dire la poudre de perlimpinpin. Par la formation, on va créer des emplois. Mais pour que la formation entraîne la baisse du chômage, encore faudrait-il qu'il y ait donc des millions d'emplois non pourvus. Ça n'est pas le cas. Et moi, je suis en train de vous annoncer que la réforme qu'Emmanuel Macron va faire du régime d'indemnisation du chômage va changer sa nature et que la conséquence va en être la baisse de l'indemnisation. Quant à M. Gattaz, le président du MEDEF, malheureusement, c'est Nathalie Saint-Cric que vous avez en face de non, mais j'ai obligé de préciser. Là, c'est le moment politique. Un contrôle quotidien des chômeurs. Alors, moi, je préférerais qu'on fasse donc un contrôle quotidien des totalement à la gauche de la gauche là-dessus. Juste pour une toute petite question. Oui, bien sûr, en considérant qu'il n'y a pas de contrôle. Les questions politiques, Nathalie. Il ne faut pas qu'il y ait de contrôle. Mais je dis qu'il faut arrêter avec la suspicion consistant à dire à des gens qui sont au chômage, vous êtes au chômage parce que c'est de votre faute, parce que vous êtes des feignants, parce que vous êtes des jaloux. Et quand je vous ai dit ça, c'est que vous avez une thématique en disant président des riches, eurosceptique, vous avez une thématique proche de celle de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Bah, écoutez, s'il y a au moins un sujet sur lequel, avec Jean-Luc Mélenchon, on n'est pas du tout d'accord, c'est que lui, il se soumet au fondamentalisme islamiste, qu'il a une complaisance pour le fondamentalisme islamiste, qu'il est pour une immigration massive, ce qui, par définition... Il a beaucoup mis de l'eau dans son vin sur ce sujet. Bon, bah, je n'ai pas beaucoup entendu, alors invitez-le. C'est pas le sujet prévu. Il va être invité. Dernier point, avant d'en arriver. Dernier point, nous n'avons pas les mêmes idées, même si parfois, sur un certain nombre de sujets, nous pouvons faire la même analyse. Nous n'avons pas les mêmes options. Une dernière question avant d'en arriver au débat. J'ai noté tout à l'heure sur les vaccins que vous avez dit il y a la dirigeante et il y a la femme, la mère de famille. En gros, ce soir, vous avez compris qu'il faut dire aux gens et à la population de se vacciner, que c'est trop dangereux de ne pas le faire. Même si on doit mieux expliquer. Vous leur dites vaccinez-vous. Mais leur dire, bien sûr. Voilà. Je suis la première à avoir vacciné. Donc c'est la dirigeante qui l'emporte. Mais pas de mépris. Très bien. Pas de mépris à l'égard des inquiétudes. Pas de mépris. On a des réponses quand les questions sont posées. De la pédagogie, mais vous leur dites vaccinez-vous. Des réponses lorsque les Français s'inquiètent des conflits d'intérêts de ceux qui prennent ce type de décision. Des réponses techniques sur les questions qu'ils se posent sur la dangerosité ou non d'ailleurs. Des excipients, très bien, et de l'aluminium. Voilà. Mais il n'y a pas le complot des labos qui dirait qu'en gros, il ne faut pas se vacciner. Il faut que j'enchaîne, autrement elle va me... Oui, là malheureusement, je suis maîtresse des horloges, exceptionnellement sur cette émission uniquement, on y va. On a le droit de demander des explications. Parce que quand on a vu des experts qui ont défendu une entreprise criminelle qui a mis sur le marché le Mediator, et que ces experts ont défendu cela, avec toutes les conséquences en matière de santé que ça a eu, oui, je trouve qu'on a le droit à des explications. Est-ce qu'on peut parler du débat justement sur le fameux débat? Alors le débat, vous étiez modératrice, Nathalie Saint-Cric, et vous étiez également débattrice, Anaïs Chappell. Beaucoup de personnes ont parlé de naufrage, de catastrophe. Alors après, par la suite, dans le monde, cet été, on a parlé d'une migraine ophtalmique. Votre compagnon Louis Alliot, qui est derrière nous, a parlé d'un petit pépin de santé. Je voulais juste savoir, est-ce que vous étiez souffrante ce jour-là, ce qui pourrait expliquer un certain nombre de choses? Non, mais moi, je vais vous dire, je ne parle de ma santé à personne. Voilà, donc certains en parlent aux journalistes, donc on est forcé de poser la question. Je pense, et je l'ai dit, je crois de manière sincère, je pense que j'ai raté un rendez-vous avec les Français, un rendez-vous important. Voilà. Et que ça a suscité de la déception, et je suis consciente d'avoir pris part à cette déception.
Les Français attendaient que je vienne présenter mon projet. Je l'avais présenté pendant des mois. Et nous avons considéré qu'il était plus efficace de dénoncer la politique qu'Emmanuel Macron allait mettre en œuvre. C'est qui, nous? Eh bien, on sait... nous, enfin, je veux dire, je ne suis pas seul au monde dans ma campagne. Florian Philippot aussi. Seul au monde dans ma campagne présidentielle, Dieu merci. Mais encore une fois, j'assume l'intégralité des responsabilités parce que je suis le chef. Voilà. Mais il y a eu un rendez-vous raté. Soit, maintenant, je vais vous dire, madame, je pense que les Français vont se rendre compte que sur le fond, eh bien, j'avais peut-être raison de les mettre en garde et que tout ce que j'ai pu annoncer, en réalité, est en train de se passer. Je voudrais juste qu'on voit un extrait, parce qu'il y a un extrait qui a marqué tout le monde et pas simplement sur les réseaux sociaux. C'est à un moment donné, vous esquissez une forme de danse. Et là, je dois dire que même si les Français vont se rendre compte après coup que vous disiez la vérité, ils ont pu être un petit peu interpellés par la façon dont les choses se déroulaient sur le plateau, et moi la première. On regarde. Je vous dis juste une chose. Regardez, ils sont méritent- là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont sur les parti. réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous êtes dit, c'est cuit, je décroche, je passe à la Non, suite. non, je pense que j'avais... Bon, c'était peut-être maladroit, oui, effectivement. Non, c'était on était au étrange, bout de en 3 tout cas. heures. Ah bah non, On était au bout de 3 heures de débat. Bon. 2h18 pour dire Allez, exactement. 2h18, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on avait vu dans la manière dont il parlait des électeurs du Front National le mépris qu'il a exprimé en réalité tout au long de la campagne et qu'il continue à exprimer à l'égard des Français. Les alcooliques, les fainéants, les jaloux, les cyniques. Il n'y a pas une seule fois, notamment quand il va à l'étranger, où il ne se sent pas l'obligation d'insulter la France. Mais là, il n'avait Et pas encore fait, Il hein. méprisait, Il y avait eu méprisait certaines ce qui, choses. quand même, se révéleront être 11 millions de Français. Car, bien sûr, on peut parler de ce débat et y appuyer. Non. J'ai été la première à y répondre. Mais il y a quand même eu un certain nombre de succès dans cette élection présidentielle. Il y a eu 11 millions de voix. Il y a eu une alliance, ce qui n'était jamais arrivé. Donc, on a brisé en quelque sorte un tabou. On l'a dit. Il y a eu 8 députés qui ont brisé le plafond de verre. Vous attendiez à Et beaucoup tout ça, plus. c'est un Vous socle. attendiez à beaucoup plus, C'est pas le Marine sujet. Le Pen. Ils ont brisé le Le plafond de verre. sujet, c'est que ce Ils ont débat été élus. a entraîné une Y déception compris des ça, électeurs. y compris Non, mais peut-être une surtout perte beaucoup de crédibilité vous Attends. concernant. C'est-à-dire qu'un Mais- certain nombre de membres du Front National se sont dit, elle n'est peut-être pas la plus à même pour la prochaine fois de nous représenter et d'être candidate à la présidentielle. Il y a eu une inquiétude du genre, le plafond de verre, on l'a toujours. C'est ça que je... Eh bien, quelques jours après, le plafond de verre, nous ne l'avions plus lors des élections législatives où nos députés se sont fait élire en duel, ce qui était objectivement une première. Voilà, c'est long le combat politique. C'est dur, Oui, mais quelquefois, on peut c'est avoir dur, envie d'arrêter. c'est dur, ou de c'est long, passer la main. c'est compliqué. Mais quand on a des convictions chevillées au cœur, quand on aime son pays comme je l'aime, quand on y croit comme j'y crois, quand on croit dans son génie, dans sa culture, dans son dynamisme, dans cette spécificité qui est attendue dans le monde, parce que le monde attend la France, mais rien ne peut vous détourner de cela. Tout le monde dit, Nicolas Sarkozy Même est les revenu coups en disant que durs. c'était au nom de la France. Non, mais même les- non, mais on même peut les- aussi envisager de passer la main. Même les coups durs. Vous savez, il n'y a pas une défaite qu'un homme d'esprit ne transforme en victoire. Bon, La Rochefoucauld disait cela. On devrait dire maintenant qu'un homme ou une femme, hein, parce que sinon, on va se faire taper sur les doigts à cause Et de l'écriture inclusive. Bon, mais c'est ça. On prend des coups. Et je crois que les Français, au-delà de ce qu'ils ont pu juger du débat, se disent bon, elle a pris un coup et elle est solide. Et on peut compter sur elle. Et ils peuvent compter Mais on sur peut moi. aussi imaginer Parce que moi, Marion je Maréchal, compte- par exemple, puisse être quelqu'un qui prenne la suite, même si pour l'instant... Vous avez parlé du virus de la politique en disant quand on l'a et Mais vous vous savez ce que pouvez- c'est, on revient toujours. Mais vous On peut pouvez- imaginer qu'à un moment donné, c'est pas à l'usure, c'est pas une fois on se présente, 2 fois, 3 fois et au bout d'un moment on mérite. Alors, sur Marion Maréchal Le Mais Pen. vous pouvez l'imaginer et vous pouvez même l'espérer. Non, Et nous sommes personnellement, non. nombreux d'ailleurs à se dire qu'on a perdu avec le départ de Marion qui a fait un choix personnel. Mais qui est temporaire. Un cadre politique de talent, une députée performante. Vous souhaitez qu'elle bien revienne entendu. Vous souhaitez qu'elle revienne, Marine Le Pen? Mais je ne souhaite rien qu'elle ne souhaite pas. C'est à elle de prendre cette décision. Mais vous savez, nous, on continue. On continue à œuvrer pour les Français. Parce que je vais vous dire une chose. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire ?
Si Bah nous ne justement, ça défendons nous pas donne les une Français, parfaite- qui va le faire? Si nous Justement, ne vous disons allez- pas ce la que nous transition avons est à toute dire trouvée. sur l'immigration Alors, et sur justement, ça nous donne- le fondamentalisme Comme islamiste, dirait qui va le faire? transition, c'est-à-dire qui le fera. Par exemple, quand on lit l'interview de Laurent Wauquiez chez nos confrères du Point ce matin, et finalement, on trouve un certain nombre de thématiques assez proches des vôtres, même très proches. On se dit, bon là, il prépare son congrès, mais finalement, qu'est-ce qui vous sépare? Vous n'êtes pas deux droites irréconciliables, comme d'autres ont pu dire. Je ne sais pas, il a commencé. Bon, moi j'ai un peu peur que, si vous voulez, Il les parle 12 de la coups, moi j'ai un France, peu peur que les 12 coups de son élection ayant sonné, on retrouve, il ne se transforme en fait en centriste bon teint. Ah, mais ce là, qu'il il est a- assez clair. Hein. Non, mais ce qu'il a toujours été. Il a Vous toujours trouvez été. trop mou, trop centre. Non, il trop a toujours été un européiste convaincu. Ah non, Bah si, vous n'avez il a- pas vu ses tracts pour Non, mais les pardon, élections il a régionales. été choisi non à par- l'Union, non à Bruxelles. Non, mais il a D'accord, évolué. Il a été non à choisi par l'immigration, Nicolas ça aurait pu être Sarkozy. votre tract. Il a été choisi par Nicolas Sarkozy pour ça. On connaît ce processus. Il est pour On une l'a langue. vu à de multiples reprises. On a vu des dirigeants, à l'époque UMP, puis aujourd'hui les Républicains, montrer les muscles, expliquer Attendez. qu'ils sont pour une politique ferme. Et puis le jour où ils sont Donc, élus, vous le- c'est fini, il n'y a Vous plus pensez que c'est personne. pas solide. Et quand on voit ce qui se passe en Autriche, vous vous dites pas, C'est le finalement, rêve. l'avenir, c'est peut-être une espèce de mélange De de prendre droite. Wauquiez dans mon gouvernement, c'est ça? Ah, bah, au contraire, je sais pas. Cela dit, Vous voulez Vous le attendez un rencontrer, signe, hein vous attendez un signe, vous voulez le rencontrer, vous lui Mais parlez. moi, je rencontre tout le monde. Non, mais Laurent Wauquiez, Moi, je précisément. ne suis pas sectaire. Ça me différencie peut-être d'autres de la classe politique. Je n'ai pas de sectarisme. Je discute avec tout le monde, mais M. Wauquiez a à nous prouver ce que je n'ai plus à faire, pardonnez-moi, Non. a à nous prouver que dans Preuve la de droite. Il n'en a pas assez donné. dans sa défense de la nation, pas de droite, de gauche, nous sommes au-delà de ça. Dans sa défense de la nation, il est sincère. Moi, je le crois. Dans un processus post-national, il considère que c'est l'Europe qui, en réalité, va apporter toutes les solutions. Moi, je crois que les solutions, il faut que nous allions les puiser dans la nation. Je pense d'ailleurs que toutes les nations du monde sont en train de Alors, faire le même constat que le mien. Juste pour voilà, finir. ce que Juste je pour crois. finir, alors, Léa- Monsieur Wauquiez, pardon. Encore, monsieur. Monsieur Wauquiez nous a expliqué dans un article que la droite avait échoué parce qu'elle s'était soumise au diktat de la gauche. Quelques lignes plus loin, il dit, vous comprenez, je ne peux pas parler au Front National parce que sinon la gauche va me traiter Mais d'extrême droite. vous savez bien que pour l'instant, Elle il est part où pas la au Front force National avant le Mais Congrès, elle est où qu'après la ça peut force s'arranger. d'âme Alors, juste une Voilà. phrase, une Alors chose peut-être terminée. on aura une bonne surprise. Juste une chose pour terminer. Léa disait tout à l'heure qu'on avait pu. Vous allez lancer un grand questionnaire dans toute la France pour savoir un peu ce que veulent, pour que vous entendiez de nouveau vos adhérents. Alors, il y a une question dans ce questionnaire qui, paraît-il, est un pré-questionnaire que nous avons. La question est la suivante. En dehors du Front National, quelle est votre personnalité politique ou historique de référence? Alors, il y a écrit vivante, française ou non, étrangère. Alors, j'espère que je voulais vous poser cette question. La vôtre, c'est laquelle? Et par pitié, ne me dites pas Jeanne d'Arc. J'attends autre chose de plus contemporain que le XVe siècle. Oui, mais quand j'ai dit Richelieu, je me suis fait taper sur les doigts. Alors, moi, je sais- contemporain. Alors, attendez, avec contemporain, vous pouvez. Donc moi, je ne sais plus. Alors, je Florian ne sais plus Philippot quoi dire. admirait De Gaulle, Civriot a le buste de Jaurès dans son bureau. Oui, mais un peu de tout ça, parce que c'est un peu de tout ça la France en fait. La France, c'est tout ça. La France, c'est tous ces grands personnages. Et ce qui est beau dans l'œuvre de rassemblement que nous voulons mener, c'est précisément de rassembler tous les Français. Et je le dis très clairement, et peut-être ce sera d'ailleurs mon mot de la fin. Tous les Français, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur parcours politique, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine. Moi, je veux que tous les Français se disent qu'ils sont propriétaires de leur pays. Bien. Et qu'à ce titre, eh bien, ils doivent tous se rassembler et s'unir parce que notre pays, aujourd'hui, est en danger. Sa prospérité est en danger, sa sécurité est en danger, son identité est en danger. Et ça, c'est le capital Allez. de tous les Français. Allez, on va aller vite, Jean-Baptiste. On y va. Qu'est-ce qui a le plus intéressé les réseaux sociaux sur ces 2 heures d'émission? Voilà, effectivement, avant d'arriver au sondage qu'on a réalisé pendant effectivement l'émission, il y a eu plusieurs pics d'intérêt. Il y en a eu 2. Le premier, c'était sur le deuxième, pardon, c'était sur les vaccins. Et le pic d'intérêt numéro 1, c'était en début d'émission, 21h08, nous signale Google Trends. C'est quand vous avez parlé de votre ex numéro 2, Florian Philippot. Oui, Il regardez. y a eu une explosion effectivement de commentaires. Et ce qui est assez hallucinant, C'est peut-être les amis c'est de Florian que- Philippot qui... eh ben, oui, il y a beaucoup de gens qui étaient des petites mains, des salariés de votre campagne et qui ont commenté ce soir l'émission, qui se sont dit pour la plupart déçus. C'était avec des mots parfois très durs, pas uniquement parce qu'ils sont peut-être fans de Florian Philippot, mais parce qu'on a senti des gens déçus. On va regarder juste un tweet pour montrer avec une question. C'est Sophie Montel, députée européenne, proche de Florian Philippot. On pas le vraiment sait, une elle est petite numéro main, ça. 2. Non, il y a des petites mains. J'aurais pu en citer beaucoup. J'ai choisi Sophie Montel qui dit...
Vous avez parlé de 100 000 adhérents au Front National. Elle dénonce ce chiffre. Elle dit non, il y en a 40 000 au dernier pointage. Juste, c'est vrai, c'est faux, 40 000 Non, mais je ne vois pas comment Sophie Montel a participé à quelque pointage que ce soit. Elle était quand même au cœur de l'appareil il y a encore quelques semaines. Non, elle n'était pas du tout au cœur de l'appareil. Elle était députée européen. C'est vrai proche que de Florian c'est un Philippot, peu Marine Le l'élite Pen. du mouvement. Mais Florian Philippot n'avait pas du tout non plus ce type d'information. Donc 40 000, c'est Pour faux. une raison simple, je vais Évidemment. vous dire, c'est qu'en fait, beaucoup de ces gens ne s'intéressaient pas ou peu aux partis, aux militants, aux adhérents. Voilà. Or, cette refondation, elle est faite pour eux aussi. Elle est faite pour leur permettre de travailler, de réfléchir, de débattre à l'outil qui va nous permettre d'arriver au pouvoir. Parce que ça, je veux que chacun l'entende. Nous nous battons pour arriver au pouvoir. Alors évidemment, ça va passer par autre chose que des tweets ou des communiqués. Nous allons faire du contenu, nous allons faire du fond, nous allons mettre sur place, en place des outils de médias, de Vous aussi, contenu vous allez faire un idéologique. média, vous? Comme Jean-Luc Mélenchon? De médias, c'est-à-dire des journaux, des journaux des journaux pour nos élus, des revues intellectuelles. Voilà. Nous allons faire du fond. C'est aussi ça qui va accompagner la refondation. Marine Le Pen, je pense que c'est le moment du sondage. Oui, c'est toujours un moment fort effectivement de l'émission. Ipsos Peria, notre partenaire qui effectivement a sondé 1010 téléspectateurs représentatifs qui ont regardé l'émission et ils répondent toujours à cette question. Avez-vous trouvé Marine Le Pen convaincante? Pour Édouard Philippe, le mois dernier, c'était 52% qui disaient oui. Ce soir, 41% des téléspectateurs vous ont trouvé convaincante Marine Le Pen ce soir. Représentatif, est-ce que vous êtes satisfait de ce chiffre qui est bon, en dessous de celui d'Édouard Philippe, mais quand même plutôt bon comparé à ce qui se faisait l'année dernière? Oui, enfin, évidemment, si j'arrive à convaincre les Français, je suis heureuse parce que je pense qu'encore une fois, la parole que nous portons et les actes que nous menons, nous sommes les seuls à le faire. Ce qui est intéressant d'en regarder dans le détail, c'est que vous avez convaincu 90% des électeurs FN. Ça veut dire que vous ne décrochez pas de votre base par rapport à l'élection présidentielle. En revanche, vous avez séduit quasiment un sympathisant sur deux chez les Républicains, 46%. Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement que votre réservoir, il est à droite ? Que vos électeurs potentiels, ce sont des gens de droite et que c'est ceux-là qu'il faut aller chercher, peut-être d'arrêter le ni droite ni gauche. Vous savez, j'ai vraiment pas envie de parler de ça comme si c'était des parts de marché. Je veux dire, on est en train de mener une entreprise qui est essentielle pour l'avenir du pays. On a besoin de tout le monde qu'ils viennent, eux et les autres. Mais est-ce que vous regardez plus vers la droite que vers la gauche? Sébastien Chenu est venu, Jérôme Rivière est venu de l'UMP, d'autres sont venus du Parti communiste ou du Parti socialiste. À un moment donné, ils se sont dit, le Front National est le seul mouvement qui véritablement veut défendre la nation et le peuple français. Et c'est pour ça que nous voulons le rejoindre. Eh bien, qu'ils nous rejoignent. Bien. Et qu'ils participent d'ailleurs, après tout, à cette refondation. Qu'ils adhèrent au Front National. Qu'ils répondent à ce questionnaire. Et qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Qu'ils viennent participer à cette grande entreprise pour construire le mouvement politique qui, demain, sera un mouvement qui présentera une véritable alternative La deuxième à la politique question. de déconstruction de la France. La deuxième question, Juste pour très finir rapidement, Marine Le Jean-Baptiste. Pen a-t-elle la stature pour être présidente de la République? On a également posé cette question aux téléspectateurs. Là, le chiffre est plus faible, 31%. Mais juste d'un mot, est-ce qu'on peut dire que vous êtes certaine d'être candidate en 2022? Bien sûr que non, puisque ce sont les adhérents du Front National qui décideront de cela. Il y a une possibilité que vous ne soyez pas candidate. Lors du congrès qui aura lieu avant l'élection présidentielle. Moi, vous savez, je suis extrêmement Est-ce que vous respectueux pourriez dire j'ai envie de faire autre la chose, démocratie, y compris de la démocratie interne à mon mouvement. Est-ce que vous Donc, pourriez dire moi j'ai envie de faire autre chose, je ne suis pas obligée d'être candidate dans 5 ans? mais bien sûr que je pourrais dire cela, et je le dirais d'autant plus facilement si quelqu'un était, encore une fois, mieux placé que moi pour porter les idées pour lesquelles nous nous battons. Bien sûr, moi je ne suis pas dans une carrière personnelle. Je veux dire, si demain, il y a quelqu'un qui arrive à réunir, à rassembler mieux que moi, eh bien, je lui céderai la place avec grand plaisir et je le soutiendrai avec grand plaisir. Eh bien, on verra ça. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Jean-Baptiste, merci à vous Marine Le Pen, merci d'avoir accepté d'être la deuxième invitée de cette saison de l'émission Politique après le Premier ministre. Dans quelques secondes, 5 invités prestigieux vont me rejoindre pour juger de votre prestation. Restez avec nous, dans quelques secondes, le débat continue en direct sur France 2, soirée dédiée à la politique. Merci Marine Le Pen. Merci à vous.